Un juge raciste inflige une amende illégale à un homme noir, puis découvre qu'il est gouverneur d'État. Les lourdes portes en chêne du tribunal du comté de Riverton s'ouvrirent, leur gond grinçant lorsque Lionel Carter entra. L'air était chargé d'une odeur de vieux papier et de bois verni, le genre de musc persistant qui s'accrochait au bâtiment imprégné d'une autorité désuète. Son costume bleu marine impeccable contrastait fortement avec les bancs délabrés du tribunal, dont les coussins étaient craquelés et effilochés par des décennies de délabrement. Les lampes fluorescentes du plafond clignotaient par intermittence, projetant des ombres dures qui tressaillaient sur le carrelage éraflé. Il se déplaçait avec détermination, ses pas étaient assurés et mesurés, mais sous son extérieur calme, quelque chose bouillonnait. C'était une sensation familière, la conscience aiguë et mordante que les yeux étaient braqués sur lui, l'observant, l'attendant. Il avait été convoqué ici pour une infraction mineure au code de la route, quelque chose de si banal que cela en paraissait presque risible. Une amende de stationnement, un ticket oublié, des bêtises bureaucratiques. À première vue, cela ne semblait rien. Mais Lionel savait mieux que ça. Rien n'arrivait par hasard à Riverton, pas quand des hommes comme le juge Walter Grayson contrôlaient le marteau. Alors qu'il avançait dans l'étroit couloir menant à la table des accusés, le poids d'une tension inexprimée pesait sur son dos. Ce n'était pas seulement sa présence qui agitait l'air, c'étaient les murmures. Il glissait à travers la salle d'audience, des conversations à voix basse échangées derrière les mains, des regards vacillants des greffiers postés à leur bureau. Quelque chose n'allait pas. Son instinct avait été aiguisé par des années de batailles politiques, aiguisé par des confrontations avec des hommes qui maniaient le pouvoir comme une arme. Aujourd'hui, ce n'était pas différent. Il s'assit, expirant lentement en examinant la salle. Juste devant, derrière le banc surélevé, le juge Walter Grayson se dressait comme un élément immobile du vieux monde. Sa robe, autrefois d'un noir de jais, s'était décolorée en un charbon terne, le tissu étant raide à cause d'années de posture habituelle. Des rides profondes creusaient son visage pâle. Son expression était celle d'une indifférence pratiquée, mais Lionel remarqua l'amusement qui se cachait juste en dessous. Le sourire narquois de Grayson n'était pas seulement condescendant. C'était le sourire narquois d'un homme qui se croyait intouchable, un homme qui avait passé des décennies à modeler la loi selon la forme qui lui convenait. Il jeta à peine un coup d'œil à Lionel alors qu'il tendait la main vers le dossier devant lui, les bords usés du dossier se recourbant légèrement sous ses doigts. « Monsieur Carter », dit Grayson d'une voix traînante, sa voix épaisse de patience feinte, feuilletant les pages avec une lenteur délibérée. « Il est dit ici que vous n'avez pas payé une amende de stationnement. » Les yeux gris et froids du juge se levèrent, se fixant sur ceux de Lionel. « Maintenant, ce n'est pas très responsable, n'est-ce pas ?» La question restait en suspens, lourde d'implications. Lionel ne broncha pas. Il avait déjà affronté des hommes comme Grayson, des hommes qui prenaient leurs robes et leurs titres pour des boucliers. Il croisa le regard du juge avec un calme inébranlable, son expression indéchiffrable. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je n'ai jamais reçu d'avis d'amende. » Sa voix était mesurée, dénuée d'hostilité, mais suffisamment ferme pour que ses propos ne soient pas rejetés d'emblée. Grayson ricana à voix basse, un son bref et aigu d'incrédulité. « L'ignorance n'est pas une défense dans ma salle d'audience. » Il se renversa dans sa chaise, le bois gémissant légèrement sous son poids. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, monsieur Carter. » Un éclat de rire s'éleva du fond de la salle. Lionel n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il venait. Les officiers postés près de l'entrée, en uniforme, suffisant, les bras croisés sur leur large poitrine, regardaient, leur amusement à peine contenu. Parmi eux se tenait le shérif Ray Whitmore, sa présence confirmant tacitement ce que Lionel soupçonnait déjà. Le juge, le shérif, le système, ils étaient tous dans le même bateau. Le silence s'épaissit dans la salle d'audience, l'énergie changea tandis que l'expression de Grayson se durcissait. « Puisque vous n'avez pas obtempéré, je vous inflige une amende de 5 000 $, avec effet immédiat. » Les mots sortiraient de sa bouche avec la facilité d'un homme qui avait déjà fait ça auparavant. Un homme qui avait transformé des amendes en punitions, des punitions en dettes, des dettes en chaînes. L'agitation qui se répandit dans la salle n'était pas due au choc,
mais au malaise silencieux de gens qui savaient qu'il ne fallait pas parler. Une infraction de stationnement, une infraction mineure, venait de se transformer en une sanction absurde, excessive, déraisonnable, mais surtout délibérée. Lionel inspira lentement, sentant les murs se resserrer autour de lui. Il avait l'argent. Ce n'était pas le problème. Le problème était que ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de contrôle. Il s'agissait de lui rappeler, ainsi qu'à tous ceux qui le regardaient, que peu importe la hauteur à laquelle un noir grimpait à Riverton, il y avait toujours des hommes qui croyaient pouvoir le faire redescendre. Et Lionel savait exactement pourquoi cela se produisait. Il y avait 2 semaines. C'est à ce moment-là que tout avait basculé. Les pièces s'alignaient, les connexions s'enchevêtraient comme une conspiration silencieuse. La mâchoire de Lionel se serra. Il y a 2 semaines, quelque chose avait déclenché cette chaîne d'événements, quelque chose qui l'avait placé directement dans la ligne de mire d'hommes comme Grayson et Whitmore. Il ne s'agissait pas d'une amende. Il s'agissait de pouvoir, de représailles et de la guerre silencieuse qui se déroulait derrière les portes du tribunal. Son regard se tourna vers le fond de la salle, au-delà des officiers ricanants, au-delà des greffiers qui faisaient semblant de ne pas écouter. Dans le coin le plus éloigné, à moitié ombragé par les lumières tamisées, un homme en costume sombre se tenait immobile, observant. Son expression était indéchiffrable, sa posture détendue, mais déterminée. Il attendait. Lorsque les yeux de Lionel rencontrèrent les siens, l'homme fit un seul hochement de tête imperceptible. Le signal était clair. Tout était en mouvement. Lionel reporta son attention sur Grayson, masquant la petite lueur de satisfaction qui se dessinait aux confins de ses pensées. Le juge croyait toujours avoir le contrôle. Il croyait toujours qu'aujourd'hui, dans sa salle d'audience, dans son domaine, il détenait tout le pouvoir. Il n'avait aucune idée à quel point il se trompait. Il y a 2 semaines, sous la voûte dense des pins, à la périphérie de Riverton, un pavillon isolé était silencieux, ses murs rustiques cachant les secrets d'hommes qui avaient passé des décennies à plier la loi à leur volonté. L'air était épais de fumée de cigares, tourbillonnant dans la pièce faiblement éclairée où le juge Walter Grayson, le shérif Ray Whitmore et le sénateur Malcolm Reeves se réunissaient sous le couvert d'un événement privé exclusif. Pour le monde extérieur, ce n'était qu'un autre week-end de retraite pour hommes influents, un endroit calme où les éminences grises pouvaient se détendre loin des regards indiscrets des journalistes et des comités d'éthique. Mais à l'intérieur, derrière des portes verrouillées et des rideaux tirés, les vraies affaires se déroulaient, celles qui n'ont jamais été consignées dans les documents officiels, celles qui façonnaient l'avenir d'hommes comme eux, tout en détruisant ceux qui se dressaient sur leur chemin. Le plancher en bois craquait sous les pas mesurés de Reeves, alors qu'il traversait le bar, se servant un verre avec l'aisance d'un homme qui avait passé sa vie dans des endroits comme celui-ci. Le sénateur portait un costume bleu marine sur mesure, le genre de costume qui coûtait plus cher que ce que la plupart des familles de Riverton gagnaient en un mois. Il fit tournoyer le liquide ambré dans son verre, son reflet déformé par la surface polie du comptoir en chêne foncé. Sans se retourner vers les autres, sa voix coupa le silence, mesurée et froide. Ce n'était pas le ton d'un homme qui pose une question, mais plutôt celui d'un homme qui s'assure qu'un ordre est suivi. Il ne pouvait y avoir aucun détail. La nouvelle administration avait apporté avec elle une complication qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée, un gouverneur qui ne s'intéressait pas aux accords secrets et aux poignées de main à huis clos. Lionel Carter avait lancé une enquête pour corruption à l'échelle de l'État, une enquête qui avait commencé à éplucher les couches de leur façade soigneusement entretenue. Reeves reposa son verre avec un clic délibéré. Ils devaient s'assurer que rien ne les liait. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Chaque dollar sur leur compte offshore, chaque acte signé en secret, chaque décision de juge qui garantissait que leur argent coule sans interruption, tout cela devait rester enterré. Le shérif Whitmore, assis dans le fauteuil en cuir usé près de la cheminée, sourit en ajustant la boucle en laiton de sa ceinture. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, leur assura-t-il. Ils avaient déjà commencé à faire un exemple de quiconque pouvait poser problème. De petites amendes se transformaient en dettes insurmontables. Des permis étaient révoqués, des licences refusées, des entreprises fermées en vertu d'infractions inventées de toutes pièces. Il ne s'agissait pas de simples manœuvres juridiques,
mais d'avertissement. Et si ces avertissements n'étaient pas pris en compte, il existait d'autres moyens de garantir le silence. Le shérif s'en était assuré. Les flammes de la cheminée vacillaient, tandis que Grayson expirait lentement, ses doigts tambourinant légèrement contre l'accoudoir de son fauteuil. Il avait passé des années à faire du système judiciaire son instrument personnel, à manier la loi comme un marteau pour écraser ceux qui n'appartenaient pas à ce système. Lionel Carter n'était pas différent des autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Des idéalistes qui pensaient pouvoir changer les choses. Des hommes qui ne comprenaient pas que le pouvoir ne se gagnait pas, mais qu'il fallait le saisir et le garder à deux mains. Et pourtant, alors que la nuit s'étirait, et que leur conversation dérivait entre promesses à moitié formulées et menaces voilées, une tension tacite planait entre eux. Ils avaient déjà traversé des tempêtes, enterré des enquêtes auparavant. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Reeves regarda sa montre, ses doigts se crispant légèrement sur le bracelet. L'enquête avait avancé plus vite que prévu. Des noms étaient recueillis, des comptes examinés, et puis il y avait Carter lui-même, plus calculateur qu'il ne l'avait cru. S'il n'était pas traité, il ne serait pas seulement un obstacle. Il serait un règlement de compte. Ce n'était qu'une question de temps avant que leur nom n'atteigne le mauvais bureau. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent comme une pièce de théâtre bien répétée. Les rouages du système judiciaire de Riverton tournaient avec une efficacité calculée, ciblant ceux qui pouvaient représenter une menace. Les propriétaires de petites entreprises qui avaient soutenu la campagne de Carter se retrouvèrent soudain noyés sous la paperasse, les audits et les ennuis juridiques inexplicables. Les dirigeants communautaires qui avaient dénoncé la corruption voyaient leur maison marquée en rouge pour des infractions qui n'avaient jamais posé de problème auparavant. Ceux qui refusaient de se laisser intimider étaient confrontés à quelque chose de pire, des accusations, des arrestations et des peines qui garantissaient que leur voix était réduite au silence. Et puis, il y avait Lionel Carter. Grayson savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il signa l'assignation. Il pouvait déjà voir comment la salle d'audience se déroulerait avant même que le marteau ne frappe. Carter entrerait, un autre homme en costume qui se croyait intouchable. Le juge ferait ce qu'il faisait toujours, le dépouiller de cette illusion. Une amende deviendrait une punition deviendrait une leçon. Et à la fin, Carter quitterait le palais de justice avec le poids d'un système injuste qui pesait sur lui, comme sur tous les autres. Les lèvres de Grayson se retroussèrent en un sourire tandis qu'il se penchait en avant, son regard fixé sur celui de Carter. La salle lui appartenait. La loi lui appartenait. Carter avait commis l'erreur de croire qu'il pouvait changer les choses, mais les hommes comme Grayson ne permettaient pas le changement. Il rappela à Carter que l'ignorance n'était pas une défense dans son tribunal, que personne, pas même lui, n'était au-dessus de la loi. Et puis, avec la cruauté désinvolte d'un homme qui avait fait cela bien trop de fois, il délivra l'amende. 5 000 $, paiement immédiat exigé. Les murmures se répercutèrent dans la salle, mais personne n'osa le remettre en question. C'était la beauté du pouvoir. Il n'avait pas besoin de justification. Il existait simplement, et ceux qui s'y opposaient apprenaient à obéir ou disparaissaient dans les fissures du système. Mais Carter ne réagit pas comme Grayson l'avait prévu. Il n'y eut ni choc, ni indignation. Seulement une expiration lente et mesurée. C'est alors que le coup retentit. C'était un coup sec, délibéré, et cela a provoqué un sentiment de malaise dans la salle d'audience. Un huissier s'est rapidement approché de Grayson, se penchant pour lui murmurer quelque chose destiné uniquement aux oreilles du juge. Et à cet instant, tout a changé. L'amusement a disparu du visage de Grayson. Ses doigts se sont enroulés autour du marteau, se resserrant comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré. La couleur de son visage s'est estompée, le sourire assuré s'estompant en l'espace de quelques secondes. Quelque chose avait changé. Carter l'observait attentivement, les coins de ses lèvres se contractaient dans un léger rictus. Quel que soit le message qui venait d'être délivré, quelle que soit la façon dont l'arrogance de Grayson avait été transformée en peur, c'était exactement ce qu'il attendait. Grayson s'éclaircit la gorge, mais l'autorité dans sa voix faiblissait. Le marteau restait suspendu, incertain, comme si même le poids du bois frappant le bois pouvait suffire à tout défaire. Le juge se força à respirer dans sa gorge serrée. « Une pause », annonça-t-il. « Brève, nécessaire. »
Ces mots étaient une piètre tentative de contrôle, une illusion de choix. Il avait besoin de temps. Du temps pour réfléchir. Du temps pour comprendre ce qui se passait. Mais Lionel Carter le savait déjà. Il se pencha légèrement en arrière, regardant le monde de Grayson commencer à s'écrouler autour de lui. Maintenant, il les tenait exactement là où il le voulait. 15 minutes plus tard, lorsque le tribunal reprit ses travaux, l'atmosphère avait changé. La confiance facile qui émanait du banc, l'arrogance suffisante que le juge Walter Grayson avait brandie comme une arme avait disparu. À la place, il y avait quelque chose de plus serré, de plus rigide, un malaise à peine dissimulé qui s'accrochait à lui alors qu'il ajustait sa robe avec des mouvements raides et délibérés. Il évitait de regarder le fond de la salle d'audience, mais Lionel Carter pouvait voir le poids s'installer dans sa posture, la conscience que quelque chose hors de son contrôle était entré dans la pièce. Le pouvoir qu'il avait exercé si facilement quelques instants plus tôt s'était aminci, glissant comme du sable entre ses doigts. Il le sentait. Et tout le monde aussi. Au fond de la salle, plusieurs hauts fonctionnaires s'étaient assis en observation silencieuse, leur seule présence suffisait à modifier l'énergie dans l'espace. Ce n'étaient pas de simples spectateurs, c'étaient des hommes habitués à façonner les résultats, des hommes dont l'expression ne trahissait rien, mais dont le silence en disait long. Le juge les avait remarqués dès son retour sur le banc, bien qu'il ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour ignorer leur présence, se forçant à une façade de contrôle. Mais le contrôle était une chose fragile, et Lionel pouvait voir les fissures commencer à apparaître. Ajustant sa cravate, Lionel parla enfin, d'une voix douce, égale. Il ne jouait plus le rôle d'un accusé. Il n'avait jamais été juste cela, pas vraiment. Ce moment avait été conçu, calculé dans ses moindres détails. Et maintenant, l'acte final se déroulait. La tension dans la salle s'accentua alors qu'il tournait son attention vers le juge. Il n'y avait plus besoin de faire semblant. Il n'était pas question d'amende. Il n'avait jamais été question d'amende. La salle d'audience était un champ de bataille, et le verdict avait déjà été écrit. Grayson déglutit, le mouvement à peine perceptible, mais Lionel le saisit, le serrement de sa gorge, le changement subtil dans sa respiration. Un homme à l'aise n'avait pas besoin de se forcer à rester immobile. Un homme au pouvoir n'avait pas besoin de s'accrocher au silence. Et pourtant, le juge avait fait les deux depuis qu'il était revenu à son siège. Sa voix était tendue lorsqu'il parla enfin, bien qu'il s'efforçât de maintenir l'illusion de l'autorité. Il ordonna à Lionel de continuer, mais les mots manquèrent de leur poids habituel, dépouillés de la confiance qu'ils avaient autrefois. Lionel fouilla dans sa mallette avec une précision minutieuse ses mouvements délibérés. Chaque seconde s'étirait. La tension se resserrait autour de la salle comme une poigne de fer. Lorsqu'il sortit le document, la lumière au-dessus de lui capta les bords du papier, net et officiel, son contenu plus puissant que n'importe quelle décision que Grayson avait jamais rendue depuis son banc. Il le tint un moment, laissant le silence traîner juste assez longtemps avant que sa voix ne brise l'air épais. Depuis 2 semaines, l'enquête de corruption de l'État s'est élargie. Et hier, un rapport officiel a été publié. Les murmures se sont répandus dans la salle d'audience comme une traînée de poudre. Les gens bougeaient sur leurs sièges, des chuchotements passaient entre les spectateurs, ondulant dans la foule comme si les fondations mêmes du palais de justice avaient tremblé. Le changement était palpable, le poids de la réalité s'écrasant dans l'espace entre eux. Grayson se raidit. Ses mains, autrefois si fermes, se crispèrent contre le bord du banc comme s'il se préparait à affronter une force invisible. Il tenta de reprendre le contrôle. Sa voix s'éleva légèrement en signe de protestation, dans un effort pour rediriger, pour écarter, pour ramener la salle sous son autorité. Il prétendit que cela n'avait rien à voir avec l'affaire en cours, que l'enquête à laquelle il faisait référence était distincte de ses procédures. Mais ces mots tombèrent à plat, affaiblis par la vague montante de révélations. Lionel ne lui laissa pas la chance de continuer. Il coupa court à la tentative du juge avec une seule déclaration. Une déclaration qui transforma les murmures en un silence stupéfait. Sa présence dans cette salle d'audience n'était pas seulement celle d'un accusé, c'était celle du gouverneur Lionel Carter. Le halètement qui suivit fut brutal, collectif. L'impact des mots atterrit comme un coup de marteau contre les murs, résonnant dans la salle avec une force indéniable.
Le poids de ces mots s'installa comme une chute soudaine de température, la prise de conscience se propageant de visage en visage, tandis que les gens digéraient ce qui venait d'être révélé. Le visage du juge se vida de ses couleurs en un instant. Le semblant de sang-froid avait disparu. Le masque d'indifférence avait disparu. L'homme, qui avait passé des années à jouer à Dieu dans sa propre salle d'audience, était maintenant figé, son expression coincée quelque part entre l'incrédulité et la terreur. Il ne s'agissait plus d'une amende pour infraction au code de la route. Ce n'était plus un jeu d'intimidation. La salle d'audience n'était plus la sienne. Derrière Lionel, les portes s'ouvrirent une fois de plus, leurs lourdes portières s'ouvrant largement avec une finalité délibérée. Le bruit de pas qui approchaient emplit l'air, régulier et précis. Les enquêteurs de l'État entrèrent, avançant avec le genre de certitude qui ne venait qu'avec l'inévitabilité. Ils n'hésitèrent pas. Ils ne s'arrêtèrent pas. Le poids de la loi, la chose même que Grayson avait tordue pendant des années pour servir ses propres fins, marchait maintenant directement vers lui. Lionel ne se retourna pas pour les regarder approcher. Il n'en avait pas besoin. Le moment avait déjà été décidé. Au lieu de cela, il laissa son regard fixé sur le juge, observant la prise de conscience s'installer en lui comme un nœud coulant se resserrant, lent et impitoyable. L'autorité que Grayson avait si facilement exercée avait disparu, lui échappant en quelques instants. La salle d'audience ne lui appartenait plus. La loi ne le servait plus. Pour la première fois de sa vie, Walter Grayson n'était pas celui qui prononçait le verdict. Il était celui qui l'attendait. La main du shérif Ray Whitmore se dirigea vers sa ceinture, non pas pour son arme, il n'était pas si imprudent, mais pour son téléphone, la dernière bouée de sauvetage dont il disposait. Un seul appel pouvait mettre des hommes en mouvement, effacer des mandats, perturber le processus avant qu'il ne puisse prendre racine. Mais avant même que ses doigts n'aient pu effleurer l'appareil, 2 agents sont intervenus. Leur mouvement rapide, calculé. Le poids de leur seule présence le rendait clair. Ils n'avaient plus de temps. Le message était tacite, mais indéniable. Quel que soit le pouvoir qu'il avait exercé à Riverton, quelles que soient les ficelles qu'il avait tirées autrefois, cela ne signifiait plus rien à présent. Son visage s'assombrit, sa mâchoire se crispa tandis qu'il évaluait ses chances. Il n'y en avait aucune. De l'autre côté de la salle, le sénateur Malcolm Reeves se déplaçait sur son siège, son air habituel de sang-froid inébranlable étant maintenant mis à rude épreuve par la gravité du moment. Pendant des décennies, il avait dicté les lois que d'autres étaient obligés de respecter, manœuvrant avec aisance dans le paysage politique. Mais maintenant, alors que les murs de la salle d'audience semblaient se refermer sur lui, alors que la loi qu'il avait passé toute sa vie à contourner se retournait soudainement contre lui, son instinct le trahit. Il essaya de se lever lentement au début, comme s'il prétendait qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, d'une erreur de calcul temporaire, qui pouvait encore être corrigée avec les bons mots. Mais avant qu'il puisse se lever complètement, une main ferme se pressa contre son épaule, celle d'un agent fédéral s'assurant qu'il restait exactement où il était. La pression était légère, presque désinvolte, mais sa signification était claire. Son temps pour le mouvement, pour l'influence, pour le contrôle, était terminé.